Bonjour N'Djamena, bonjour le Tchad et bienvenue dans votre matinale. Nous sommes de bon pied et toujours pour être à votre service, pour passer de moments agréables ensemble. Mercredi et toujours pour être à ma compagnie, la belle compagnie, c'est toujours avec Parfait. Bonjour Parfait, comment vas-tu? Bonjour Madi Bandoum, bonjour chers amis téléspectateurs. Écoute, je vais quand même bien, même si c'est pas le top niveau. Mais bon, on est là au taquet pour servir comme des petits dieux, des rois, des reines, nos téléspectateurs. Un grand plaisir de vous retrouver en ce mercredi 13 septembre 2023. Et comme tous les jours m'a dit dans l'Alécou, c'est une mixture de rubriques avec beaucoup d'invités. Tout à fait, beaucoup d'invités. Et déjà, on se retrouve avec deux invités sur ce plateau. On va commencer par la gymnastique parce que c'est la règle d'or ici dans l'Alécou. Commencer par le sport. On commence à inculquer cela dans nos habitudes quotidiennes. Et donc voilà, pour la gymnastique, comme d'habitude. Et ensuite, notre invité du jour, nous avons M. Souleymane Adam Adey qui est avec nous ici. Il est le directeur général des ressources phoniques. Il va nous parler de la Semaine nationale de l'art édition 2023. En éducation, nous sommes avec M. Mbaye-Rassem Edias, qui est le PCA de l'organisation GA. Il va nous parler un peu des 70 ans du mouvement religieux GA. Développement. Espoir Mbayo Golbey qui est avec nous ici. Il est technicien en énergie photovoltaïque. Donc, ça sera peut-être les propositions ou des solutions pour avoir de l'électricité en permanence. On va se donner cette liberté quand même. Hein, Dis quoi? De l'énergie solaire. C'est une question sociale. Voilà, c'est ça. Très important. Très important. On en a besoin. Voilà. Donc, il sait qu'on va lui poser des questions tout à l'heure. Et puis, en divertissement, nous serons tout à l'heure aussi avec un rappeur, Jet Sonat. Jet Sonat, c'est bien ça. Sois tranquille. Tranquille. Oui. Et donc, en sport, Djamal, il sera là tout à l'heure. Vous allez le voir. Il va parler un peu du semi-marathon de N'Djamena Kousséri, du volleyball. Et puis, on va aussi parler un peu de l'équipe nationale SAO. Olive sera là tout à l'heure pour un peu de sourire. Voilà un peu pour le menu ce jour. On espère passer un moment agréable ensemble. Restez toujours là, ne partez pas, car ça va être du bon. Et on espère que ça vous a certainement fait saliver ce menu que nous vous offrons avec beaucoup de plaisir. On va souhaiter la bienvenue à nos invités sur ce plateau, monsieur le directeur des ressources phoniques du ministère de l'Environnement, monsieur Souleymane Adam Adey. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de l'Alécou. J'espère que vous vous êtes bien réveillé ce matin. Oui, je me suis bien réveillé, merci. D'accord, on parlera avec vous de la Semaine nationale de l'arbre et surtout de l'édition de cette année. En face de vous, monsieur Mbaye Golbey dit Espoir. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Très bien. Bienvenue. Merci. Vous avez réchauffé l'énergie solaire ce matin déjà ou pas encore? Toujours, comme toujours. Comme toujours. Ouais. D'accord, bienvenue à vous deux. Madi, comme on l'a dit, on va prendre la direction. Naturellement. Naturellement. Voilà, pour faire du sport. On n'hésite plus. Ça, c'est très important. Et on sera toujours là à vous rabâcher l'oreille comme quoi c'est important de commencer la journée avec un peu de. Pourtant, je pense que nos invités aussi se sont prêtés à ce sport là, ce matin. Donc voilà, surtout l'invité du jour. Hein. Tu veux qu'il y ait beaucoup d'arbres, donc il faut continuer à pratiquer du sport, donner plus d'énergie aux gens. Ouais, vivre dans un environnement sain, c'est important. C'est important. Avoir de l'électricité aussi, c'est important. Voilà. On sera là tout à l'heure. Allez, vous êtes prêts? On s'échauffe, on se tire sur place. Hop, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, c'est fini pour la journée. Merci, chers téléspectateurs. Et voilà un peu pour le sport de ce matin. Et j'espère que vous vous êtes prêtés aussi à cet exercice. On ne cesse de le répéter. On vous dit chaque fois, mais commencez, vous allez voir que ça fait vraiment des miracles. Hein. Vous aurez un petit changement dans votre vie. Moi, si j'en parle, c'est parce que j'ai eu un changement. Ah oui, je suis ravi de l'entendre. Il faut garder toujours garder le cap.
Et continuez, essayez de faire chaque jour un peu plus. Un peu plus, oui, c'est ça. Voilà. Donc, repoussez vos limites le plus loin possible et vous allez voir que ça vous sera très, très bénéfique. Oui. L'important, c'est de commencer. Voilà, physique comme morale. Commençons ensemble là. C'est ça. On revient à notre invité du jour, M. Souleymane Adam Adey. On rappelle qu'il est le directeur général des ressources forestières, fauniques et de la pêche. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, je vais bien. Ça va? Oui, ça va. Comment se porte votre ministère? Bien, ça va, ça se porte bien. Tout se passe le mieux alors? Oui, ça va. Juste le jingle et on vous revient. Alors, notre invité du jour, vous le savez déjà, on espère, M. Souleymane Adam Adey, directeur général des ressources forestières, fauniques et de la pêche. Il est donc question de la semaine de l'arbre, une semaine qui se trouve que cette année se célèbre en différé. Pourquoi, monsieur le directeur général? Merci. Oui, comme vous savez, dans notre pays, la répartition de la pluviométrie n'est pas égale. Oui. Donc, il y a des zones qui reçoivent plus de la pluviométrie, il y a d'autres qui en reçoivent moins, il y a d'autres qui commencent tôt, il y a d'autres qui commencent tard. Donc, nous avons décidé au niveau du ministère de ne pas attendre le lancement officiel pour que les gens puissent mettre les plans en terre. Donc, c'est comme ça que monsieur le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a annoncé la Semaine nationale de l'arbre depuis le 15 août de cette année pour que chaque province puisse déjà commencer à mettre les plans en terre dès que possible. Et la cérémonie de demain, c'est seulement la cérémonie officielle de lancement de la Semaine nationale de l'arbre qui se passe demain. Là, c'est demain, ici à N'Djamena. Ici à N'Djamena. Certaines provinces ont déjà commencé. Ont déjà commencé, par exemple, Mondou, Abéché, Lac. Donc, toutes ces provinces ont déjà commencé à mettre les plans en terre. D'accord. Ouais. Et quelles sont les innovations de cette édition 2023? Ok, comme vous le savez, nous sommes dans un pays sahélo-saharien. Ouais. Donc, réussir une opération de reboisement nécessite qu'on mette en place un certain nombre d'éléments. La Semaine nationale de l'arbre ne commence pas aujourd'hui, ça a été institué depuis 1972. Et depuis lors, chaque année, on célèbre cette Semaine nationale de l'arbre. D'un côté, pour sensibiliser la population à tout ce qui est bien fait et aussi tout ce qui est bien et service que l'arbre donne à l'homme. Et aussi d'attirer l'attention de la population par rapport à ce qu'on est en train de vivre ces dernières années, le recul drastique de nos domaines forestiers pour que la population puisse en prendre conscience et planter les arbres pour lutter contre l'avancée du désert. Donc, au niveau de l'arbre, si vous permettez, je vais expliquer un peu. Donc, qu'est-ce que l'arbre peut donner en termes de biens et services à l'homme? Il faut que l'homme sache les biens et services qu'il peut tirer de l'arbre pour qu'on lui demande de les préserver. Donc, déjà au niveau des services, au niveau des biens, quand on prend un arbre, nous avons les bois dans toutes ces catégories. Donc, nous avons les bois de feuilles que vous connaissez, qu'on appelle également bois de chauffe. Vous avez les bois de service qu'on utilise pour construire nos hangars, cases, maisons, etc., échafaudages. Et nous avons également les bois d'œuvre qu'on utilise pour fabriquer nos meubles. Ça, ce sont des biens. Et au niveau des feuilles, au niveau des fruits, on l'utilise dans l'alimentation, dans la médication, etc., etc. Ça, c'est les biens que l'arbre donne à l'homme. Regardons maintenant du côté des services. Nous avons l'oxygène que l'arbre donne. Ça, c'est la vie. Et nous avons l'ombre que l'arbre donne. C'est important. Nous avons également la séquestration de carbone. Ces derniers temps, on parle beaucoup des règlements climatiques, des changements climatiques. Et l'arbre, quand il est debout, il séquestre le carbone. Et sans oublier tous les services liés à l'infiltration de l'eau, à la fixation des sols, contre l'érosion, etc., etc. Donc, l'arbre, c'est la vie. L'arbre, c'est la vie. Donc, la population doit comprendre ça, l'homme doit comprendre que préserver l'arbre, c'est préserver
la vie. D'accord. Et ces derniers temps, donc ces dernières décennies, nous sommes en train de constater, en tout cas amèrement, ces reculs drastiques des domaines forestiers. Donc il est temps pour que la population puisse se mettre tous debout, ensemble, pour qu'on puisse combattre ces reculs drastiques de nos domaines forestiers. D'accord. Monsieur le directeur général, vous-même, vous avez évoqué la question du recul drastique des arbres. On va en parler parce que la sécheresse avance à grands pas, on le sait. On peut aussi parler de l'assèchement aussi des lacs. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est un peu inquiet parce que chaque année, on assiste à des lancements, à des cérémonies. Allez-y planter des arbres, chaque personne est égale à un plan. Mais après cela, on voit la cérémonie qui rassemble beaucoup de personnes. À la limite, les autorités sont là. Et même la population aussi s'y met parce qu'on se prête à ce jeu. Mais maintenant, la suite, c'est que le désert, il est là. Et même ces arbres qui sont plantés, à la limite, ne sont même plus entretenus. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, en tant que directeur général de ce ministère? Justement, ça me ramène à la question que vous venez de poser tout à l'heure par rapport à l'innovation que je n'ai pas peut-être répondu complètement. Alors, qu'est-ce que nous sommes dit? Vu le constat que vous venez de faire, parce que la semaine de l'arbre, je viens de dire que ça a été institué depuis 1972. Donc aujourd'hui, si on s'est mis à faire le bilan, eh bien, on va comprendre tout de suite que le bilan n'y est pas. Tout à fait. Donc le résultat, je peux dire, c'est mitigé. Alors donc, qu'est-ce que nous sommes dit cette année? Alors nous sommes dit, ça ne sert à rien d'aller planter des centaines d'hectares ou bien des dizaines d'hectares à la fois et ne pas suivre. Alors même si on fait aujourd'hui la plantation sur 100 hectares et qu'on ne prend pas certains éléments en compte, ça ne va pas réussir. Donc c'est pourquoi nous avons misé sur 4 éléments essentiels cette année. Nous avons dit on ne peut pas réussir la plantation d'un arbre dans le contexte tchadien. Comme vous connaissez aussi que le Tchad est un pays à vocation pastorale par excellence. Nous avons plus de 100 millions de têtes de bétail. Donc il n'y a pas un coin ici dans ces pays où il n'y a pas des animaux qui divaguent. Donc quand on fait de la plantation vers l'opération de reboisement d'une manière générale et qu'on ne prend pas en compte la mise en défense intégrale, on ne peut pas réussir. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, il faut disponibiliser l'eau. C'est important. Parce que dans certaines zones, l'évaporation est très intense à tel point qu'il faut arroser 2 fois par jour. S'il n'y a pas l'eau, on ne peut pas réussir. Il faut faire le travail du sol. Contrairement à ce que les gens racontent, il faut ameublir le sol pour que le compactage soit cassé pour favoriser l'infiltration de l'eau. Et enfin, quatrièmement, il faut choisir de bonnes qualités de plants. Donc il faut des plants de bonne qualité. Voilà, donc ça c'est l'innovation de cette année. Donc nous avons misé sur la qualité et non sur la quantité. Donc c'est pourquoi nous avons travaillé sur 2 hectares avec une mise en défense intégrale, donc clôturée, renforcée avec des barbelés pour éviter que les animaux récalcitrants puissent entrer. Nous avons disponibilisé l'eau avec des forages équipés de pompages solaires. Parce que là aussi, par expérience, nous avons remarqué, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous prenons les gardiens, on leur demande d'arroser, et quand il y a 2000 plants, 4000 plants, ils se lassent. Le message à un moment donné, ils se lassent. Ou bien, ils essayent d'arroser là où c'est visible, et ils laissent les parties qui ne sont pas visibles. Donc c'est pourquoi on a équipé avec des systèmes de goutte à goutte. Donc, des systèmes de goutte à goutte. Ok, goutte à goutte. Goutte à goutte. Donc une sorte de surveillance, quoi. Installé, non. C'est des tuyauteries installées. Et pour chaque plan, il y a un robinet. Pour chaque plan. Donc le monsieur, il ouvre là-bas. Tout ce qu'il a à faire, c'est le contrôle. Ah, c'est motorisé alors? C'est solaire, pompage solaire. D'accord. Voilà, donc avec un château, d'eau de 5 mètres cubes, de 20 mètres cubes, pour qu'on ne sait jamais, peut-être que les pompes vont tomber en panne, mais en attendant, l'arbre n'attend pas. En attendant la réparation, donc on utilise les châteaux. Donc on a essayé de mettre tout ça en place pour pouvoir réussir. Donc on s'est dit, même si c'est petit, quand ça réussit, c'est mieux que de faire des centaines et des centaines
et que je viens de dire que le bilan est mitigé aujourd'hui. Du coup, ça m'amène à poser une question un peu bête quand même. Pourquoi une semaine nationale de l'arbre? Parce que il faut préciser que cette année, l'édition est placée sous le haut patronage du chef de l'État. Ça va se passer au village Lian, dans la province de Adjer Lamis. Ça montre combien cette semaine est importante. Ma collègue le disait tout à l'heure, par ricochet, cette semaine-là met sous les lumières, sous les projecteurs ce qu'on fait pour l'arbre, mais ensuite ça disparaît, on ne suit pas, on n'entretient pas les arbres. Vous avez apporté des arguments convaincants, ouais. Mais du coup, pourquoi ne pas bannir cette semaine pour en faire une activité quotidienne? Parce que quand on met la semaine, ça met la pression au ministère et aux techniciens qui se cantonnent que sur la semaine, et après, bon, on peut passer à autre chose, quoi. Oui, et justement, c'est pas seulement la semaine, parce que pour le ministère, c'est son activité normale. Ce sont des activités régulières du ministère. Maintenant, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, je vous ai dit que l'arbre, c'est la vie. Donc ça, c'est une semaine qui a été choisie pour que tout le monde puisse apporter sa part de contribution. Sinon, régulièrement, au niveau du ministère, c'est le travail du ministère de faire des reboisements, c'est le travail du ministère de sauver nos différents écosystèmes forestiers. Tout à l'heure, votre collègue a parlé du lac Tchad, tout à l'heure, et ça, ce sont des sujets sur lesquels on y travaille. Mais la Semaine nationale de l'arbre, c'est l'occasion pour dire à la population, venez avec nous, nous aider, faites avec nous la sensibilisation, comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Sinon, c'est une activité régalienne du ministère de l'Environnement et on les fait tout le temps. Donc, peut-être Sauf qu'on ne voit pas ce que vous faites dans le quotidien, peut-être que vous ne médiatisez pas, et c'est sauf la semaine de l'arbre qu'on voit et qu'on sent un peu quand même. Après, plus rien. Bon, après plus rien, je vais revenir encore sur l'innovation, j'ai oublié 2 points. Oui. Cette année, nous avons institué également le suivi. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, quand on lance l'opération de reboisement pendant la Semaine nationale de l'arbre, il faut qu'il y ait le suivi régulier et aussi une évaluation. À un moment donné, une évaluation pour voir est-ce que ça a réussi, est-ce que ça n'a pas réussi, et pourquoi ça n'a pas réussi, tirer des leçons et pour l'année prochaine faire encore mieux. Donc là, ce suivi a été institué cette année. Donc, et autre chose encore, cette fois-ci, nous avons impliqué aussi fortement toutes les associations et les ONG qui sont partenaires du ministère de l'Environnement et qui travaillent dans ce sens, dans la sensibilisation et même parfois dans la production de plans. D'accord. Ouais. Alors, cette année, l'édition est placée sous le thème « Plantons des arbres pour une paix durable ». Pourquoi le choix de ce slogan, monsieur le directeur général? Alors, le choix de ce slogan, pour nous, tout comme l'arbre, la paix aussi a besoin non seulement d'être cultivée, mais d'être aussi entretenue. Suivie, entretenue, protégée. Et c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans le comportement de tout le temps qu'on cultive la paix. Et exactement avec l'arbre, c'est la même chose. Donc, il ne s'agit pas seulement d'aller planter l'arbre et l'oublier, mais de le protéger, de l'entretenir, de le suivre jusqu'à son autonomisation. Et là également, pour nous, la paix également, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas seulement la cultiver, mais il faut l'entretenir, suivre jusqu'à sa consolidation. D'accord. Voilà. Alors, le rendez-vous, c'est prêt pour demain. Oui. Vous y serez? Oui, bien sûr. Avec combien de plans? Alors, comme je voulais dire, nous avons misé sur la qualité. La qualité. Et non sur la quantité. Oui. Nous avons... Je m'intéresse précisément à votre cas. Vous amènerez combien de plans? Moi, personnellement, ou bien pour tout le monde? Pour vous, personnellement. Pour moi, peut-être c'est une dizaine. Une dizaine? Oui. D'accord. Nous sommes le 13 septembre 2023. On notait ça. Monsieur le directeur général, on note cela. D'accord. Et puis on se donne rendez-vous, on va dire, dans 5 ans pour voir ce que vous allez mettre à terre. Oui. Et sur ce que ces arbres vont devenir. Hein, moi, c'est le directeur général qui m'intéresse. C'est ces arbres qui m'intéressent. Oui.
Parce que c'est lui que je connais. Je ne connais pas les autres, donc c'est lui que je connais. Le rendez-vous est pris. Oui. D'accord. Que Dieu nous prête. Vous avez choisi quoi comme plan déjà? C'est Alors, important de le savoir. Il y a plusieurs espèces. Ouais. Parce que, Vous particulièrement, qu'est-ce que vous trouvez de mieux? en fait, Adapté ça surtout dépend. à nos Non, conditions. adapté oui. Climat, Adapté oui, mais l'objectif aussi est important. Hein, parce que quand on fait de la plantation non loin de la ville, Ouais. il faut penser d'abord à la récréation, ce qui est aujourd'hui normalement une obligation pour notre ministère de créer des zones de récréation pour désengorger la ville, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir son propre verger pour aller se détendre, etc. Oui. Donc il faut qu'il y ait des zones, des forêts de récréation. Oui. Alors les forêts de récréation, on ne les fait pas avec des épineux où on ne peut pas aller s'asseoir. Donc nous avons les épineux, nous avons les espèces qui ne sont pas des épineux comme les caïcédras, comme les nimes, etc. Mais nous avons également les acacias pour le maintien de l'écosystème. Donc c'est un mélange. Ça, on voit que c'est porteur, c'est un projet. On va essayer quand même d'y croire. C'est beau à vous entendre parler. Parce qu'on sent que c'est quand même assez sélectif. Vous avez réduit d'abord le nombre des arbres. Vous avez réduit aussi la superficie, on va dire, de la terre. Là, vous partez avec 2 hectares, c'est ça? 2 hectares, 2000 quelques plants. Et ça sera un lieu qui sera sécurisé, entretenu. Oui. Donc, on peut espérer. Nous, on va partir avec vous. On va croire à ce projet. Oui. C'est pas pour rien que je demande, vous, là, quel sera votre plan, mais moi, j'y crois, honnêtement. Moi, je pense que Et on se donne rendez-vous dans nous, quelques techniquement, on y croit. Et on pense qu'on a mis tous les éléments nécessaires pour que ça réussisse. Nous, ça nous rassure. Donc, il n'y a pas de raison. Vos arguments sont très convaincants techniquement. À notre niveau, il n'y a pas de raison de douter. Maintenant, comme je viens de le dire, que Dieu nous prête vie d'ici 5 ans. Et même le choix des sites, on ne l'a pas fait au hasard. Voilà, on n'a pas fait Tout au a hasard. été pensé de fil en aiguille. Voilà, exactement, parce que au début, on a envoyé nos techniciens pour aller identifier quelques sites pour qu'on puisse valider à la fin. D'accord. Donc, quand on est allé voir le 3, 4, ça c'est le 4e site, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a vu qu'il y a un ancien reboisement qui a été fait dans cet endroit avec clôture, et la réussite, je peux dire très facilement aujourd'hui, qu'est à niveau de 60%. Et très loin là-bas, à des centaines de mètres, il y a aussi un autre reboisement qui a été fait avec clôture. Alors le site qu'on a utilisé cette année même a servi déjà au reboisement, mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce que certains éléments n'ont pas été mis en place. Donc on a fait la continuité et on a dit, au fil des ans, on va relier les 2 reboisements réussis pour faire un massif forestier carrément. D'accord. Voilà. Donc on voit que c'est un peu ça la particularité de ce site. Ce site, oui. D'accord. Oui. Bon, comme vous avez le choix, n'oubliez pas d'aller à Sarre, c'est ma ville. Pas de problème. À Sarre, on fait déjà la Semaine nationale de l'arbre. Voilà. Parce que dans toutes les provinces, c'est lancé. Et si j'ai une bonne mémoire, même Sarre, c'est déjà fait. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Voilà, et puis très bonne semaine de l'arbre à vous. Très bonne semaine à vous. Merci. On vous attend demain, vous êtes invités tous. On vous a écouté avec beaucoup d'attention. Le projet, il est beau, honnêtement. Allez, restez avec nous. On va, parce que le sujet coïncide avec l'invité d'en face. Vous parliez tout à l'heure des pompes solaires qui arrosent ces arbres. Justement, c'est un jeune technicien qui est dans le domaine du photovoltaïque et on le découvre juste après ça. Développement Espoir Mbaya Golbe, il est technicien en énergie photovoltaïque, donc il va parler des solutions énergétiques durables. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Il semble que vous avez une solution pour nous. Bien sûr. Est-ce que vous savez qu'on a hâte de découvrir cela, de le savoir? Vous le savez? Bien sûr. Vous êtes conscient? Tous les jours quand on se réveille, la première question, est-ce qu'on aura l'électricité aujourd'hui? Est-ce que ça va être demain? À telle enseigne que quand l'électricité arrive dans le quartier, même les enfants crient. Oui, ça crie. Vous les entendez quand même, ces enfants? Oui, Chez moi, j'entends toujours « Ah, Horeko, Horeko », c'est ça en fait. Je ne le dis pas, je ne fais pas ce jeu parce que je vois un peu les choses autrement. J'ai dit si ça vient, je prends, si ça ne vient pas, je reste. Mais je suis contente quand je les entends dire tout cela aussi. Quelle est la solution que vous nous proposez? Ok, merci d'abord à l'émission L'Aléco
d'être sur le plateau et parler d'un problème qui fait des bruits sur la toile aujourd'hui. Et je m'en vais comme ça dire bonjour à mes collaborateurs, à l'équipe d'ES Eco Electrica Service, qui se bat en plein temps, jour et nuit, pour pouvoir apporter des solutions concernant le problème d'électricité, le problème du photovoltaïque au Tchad. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine, le secteur photovoltaïque? Bien, merci. Le domaine du photovoltaïque est une question d'abord de la préservation de l'environnement. Tout à l'heure, quand on a écouté le directeur parler, si on regarde bien dans les informations, partout dans le monde, on parle des reboisements, on parle de la transformation, on parle de la protection de l'environnement, tout ça. Alors les photovoltaïques sont une solution qui permettent également de lutter contre les maux qui nous gangrènent maintenant dans la société actuellement. D'accord. Mais c'est quoi d'abord la photovoltaïque? Oui, la photovoltaïque, c'est d'abord l'énergie. C'est une énergie produite par le soleil, qui est récupérée par les capteurs qui donnent maintenant l'électricité. D'accord. Voilà, vous savez l'exemple comme les panneaux solaires. Oui. Voilà, on les appelle les photovoltaïques parce qu'ils captent l'énergie solaire et à leur tour maintenant ils produisent l'électricité avec. D'accord. Voilà. De plus en plus, on utilise cela maintenant en Djamena, un peu partout dans le Tchad. Oui, exactement. C'est vu ce qui se passe actuellement avec la SNE, permettez-moi de le dire, parce que les Tchadiens, on a d'abord cette chance d'avoir du soleil. Du soleil de plomb. Voilà, du soleil. On est un pays de soleil par excellence. Exactement. Et notre territoire, on a un très grand territoire qui est là et qui cherche à avoir des solutions durables. Quand on parle de développement, il faut nécessairement de l'énergie. Et alors cette énergie que nous on a, l'énergie fossile, ne nous permet pas à couvrir maintenant les charges ou à vraiment profiter du développement. C'est pour cela, si vous voyez dans les ménages, certains ménages tchadiens, c'est maintenant que les Tchadiens ont commencé à découvrir c'est quoi vraiment l'énergie solaire, photovoltaïque. Vu ce qui se passe avec la SNE, vous ne pouvez pas passer... Bon, il y a des quartiers qui passent une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, sans toutefois ne serait-ce que voir une petite ampoule s'allumer. Et donc, avec ça, on ne peut pas parler de développement. Donc, les photovoltaïques sont des solutions pour pouvoir pallier au problème d'énergie que nous avons actuellement. D'accord. Alors, moi, ma question que j'avais posée tantôt, je disais qu'il y avait, on voit beaucoup de tout ce qui est appareil solaire ici au Tchad ces dernières années. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y en a beaucoup d'entreprises, oui, de plus en plus. Et même, on a même des revendeurs dans la rue. On peut s'asseoir là et acheter quelque chose, même si c'est des torches, des lampes, pour nous permettre quand même d'éclairer un peu la maison. Maintenant, quelle est la différence entre ce que les autres nous proposent et ce que vous nous proposez ce matin? D'accord. Nous sommes d'abord une entreprise, Eco Electrica Service, en abrégé 2ES. 2ES? Oui, 2ES. D'accord. C'est une entreprise qui est une leader dans le domaine de l'électricité, de l'électromécanique et de l'énergie renouvelable. Alors nous, nos produits, c'est des produits certifiés, garantis depuis la maison, d'où on propose aux clients. On propose aux clients, aux ménages, aux institutions financières, aux firmes, nos produits, parce que c'est des produits qui contribuent maintenant à la protection de l'environnement. D'abord, nos produits sont des produits durables, parce qu'il va falloir faire la différence des choses. Sur le marché, bien sûr que le marché est saturé, saturé tout et tout, mais il est maintenant de droit, il est maintenant question à ce que les clients eux-mêmes d'abord choisissent ce qui peut les intéresser, ce qui peut les aider. On dit souvent que les panneaux solaires, c'est un luxe. Mais moi, j'ai dit ce matin que ce n'est pas un luxe, au fait. Lorsque vous dépensez pour les solaires, vous avez une garantie, vous avez au moins une économie, une réduction de votre facture de consommation. Pour un client, pour des institutions qui ont des groupes, des générateurs, qui partent acheter des générateurs de 8 millions, 9 millions, qu'ils utilisent pour les entreprises. Et de ce cas, on est dans un pays où on se réveille le matin, tout peut arriver. On dit... Il y a pénurie de carburant. Vous voyez? Donc, ceux-là, on les oriente vers l'énergie solaire renouvelable. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent bel et bien dépenser gros, mais c'est pour une longue durée.
C'est une longue durée. Qu'est-ce qui garantit? Parce que c'est un marché assez quand même libre pour le moment, donc chacun s'arrache comme il peut. Et souvent, on tombe sur des techniciens qui proposent quelque chose de pas du tout durable. On installe les solaires, bien sûr, mais après 1-2 ans, ça ne fonctionne plus, quoi. Oui, nous sommes une entreprise d'où on a 9 ans d'expérience. L'entreprise EDS Eco-Electrical Service est créée le 11 août 2011. Donc nous avons 9 ans d'expérience. Pour cela, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas vendre ou nous ne pouvons pas recommander des produits qui ne sont pas durables à nos clients. Donc nous, on les laisse, on les met devant les faits accomplis. Donc les produits, ce sont les meilleurs. D'accord. Et pour l'avenir, quelles sont les perspectives que vous offrez? Comme on vient de s'installer au Tchad, le Tchad est très large. Et là, précisément, nous avons au moins une centaine de techniciens que nous avons engagés. Nous avons formés d'abord, qui sont là dans la ville de N'Djamena et répondent maintenant aux attentes des clients. On les envoie sur le terrain, ils partent, ils font des simulations, voir quelle charge les ménages ou les institutions ont besoin pour le fonctionnement de leur énergie. Donc là, ils sont sur le terrain et nous avons des projets également pour pouvoir s'étendre sur le territoire national. Et nous avons également des marchés en cours. D'où, si Dieu voulant, d'ici la fin de l'année 2023 et au début de l'année, nous allons nous éparpiller maintenant dans la ville de N'Djamena, également partout dans le Tchad, pour pouvoir répondre aux besoins des Tchadiens concernant l'énergie. Sinon, là, actuellement même, on a plusieurs marchés, d'où on a exercé dans plusieurs ménages. On fait des installations. Mais pour les ménages, parce que tout à l'heure vous disiez que pour certains l'énergie solaire est un peu plus chère et tout. Mais pour une petite famille de 5-6 personnes, de 4-5 chambres, il faut environ combien pour pouvoir avoir accès à cette énergie? Voilà, c'est ça le problème que nous rencontrons actuellement. C'est d'abord une école, une formation. Là, par exemple, nous ne pouvons pas au moins alimenter des écrans ou bien des climatiseurs avec ne serait-ce certains disent que non, un panneau de 320 ou bien une batterie de 200 pas alimenter ça. C'est ce que les gens ont inculpé maintenant, d'autres personnes ont inculpé maintenant dans la tête des Tchadiens. Donc du coup, quand on vient sur le marché, on propose nos produits, certainement ils se disent non, que telle entreprise m'a dit qu'il faut prendre ça. Non, nous, c'est une chaîne, c'est tout carrément une équipe qui est là. On vient, on identifie d'abord les besoins. Identifier les besoins, quels sont les matériaux, ou bien quels sont les appareils que la personne utilise avant de lui sortir le nombre de kilowatts à utiliser. D'accord. Voilà. Et vous, en tant que technicien, vous pensez que l'énergie solaire est une solution bien sûr. Pour ce que nous vivons en ce moment? Bien sûr, pour ce que nous vivons en ce moment, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin pour chercher. Parce que en nous regardant même tous ces matins, on peut dire d'aucuns parmi nous n'ont pas dormi cette nuit parce qu'il n'y a pas l'électricité, il fait chaud et tout. Mais moi, Dieu merci, j'ai très bien dormi parce que j'ai une installation solaire chez moi. Donc je me réveille toujours tout joyeux, tout content et en forme. La santé dépend aussi de ce que nous traversons. Bien sûr. Lorsque vous travaillez, vous rentrez chez vous et que vous n'avez pas l'électricité, ça vous stresse, ça vous énerve. Donc pour ne pas être stressé, pour ne pas être énervé, pour ne pas se mettre dans tous les états, il faut investir pour garder au moins cet élan ou bien cette énergie-là pour travailler, pour donner le meilleur de soi. Donc nous recommandons aux Tchadiens d'ouvrir les yeux et d'investir dans le photovoltaïque. Pour tous mes frères ou bien pour tous les Tchadiens qui sont en construction, nous demandons également aux architectes, aux ingénieurs de faire des plans avec des espaces pour les panneaux solaires. Parce que souvent, les ménages nous appellent et conviennent, si elles n'ont pas d'espace. Parce que leur maison était mal construite, on n'arrive pas à poser ne serait-ce que 2 ou 3 panneaux sur leur toit. Donc nous appelons également les techniciens et les architectes à faire des plans avec des propositions d'installation solaire. Parce que c'est la meilleure solution. Oui, on ne sait pas si le directeur général a envie de réagir à cette question. Non, mais par rapport à ça, moi, tout à l'heure, je vous ai dit que même pour notre installation, cette année, nous avons misé sur les panneaux solaires parce que les gens ont utilisé les générateurs à un moment donné, mais le générateur a besoin toujours de carburant, etc. Les carburants sont en rupture, alors que ce qui ne manque pas chez nous, c'est le soleil.
Donc le soleil ne va pas manquer au Tchad. Et si les installations sont bien faites, je pense que c'est la solution. Mais il y a un problème de dimensionnement que nous connaissons aujourd'hui. Donc à chaque fois, il y a des gens qui sont improvisés, spécialistes des panneaux solaires. Et ils sont là, ils viennent, ils font des installations. Et puis une année après, les batteries sont mortes. Et puis voilà, finalement tu es découragé. Voilà, donc moi je pense aussi, comme lui, que le panneau solaire c'est une solution. C'est une solution. Donc là, disons, nous avons déjà un partenaire. Nous avons un partenaire par contre, vous avez évoqué un problème là tout à l'heure. C'est lors des installations, vous avez dit. Il y a aussi la construction des maisons qui peuvent jouer. Ça doit se faire à la fondation et tout. Justement, parce que nous, on a déjà construit nos maisons. Je ne sais pas s'il faut les casser à nouveau pour les faire adapter à votre solution, ce que vous nous proposez. Oui, comme nous avons des techniciens, ils ont toujours des solutions à apporter. D'accord. Vous ne pouvez pas construire une maison d'une valeur de 32 millions et ne pas avoir de l'espace pour positionner les panneaux solaires. Non, ce n'est pas possible. Moi, je dirais que c'est que vous n'avez rien fait. Vous voyez, vous n'avez rien fait. Donc, ce que nous recommandons, nous demandons seulement aux ingénieurs et tous ceux qui sont dans les constructions d'inclure maintenant ce plan dans le programme pour l'habitation des Tchadiens. En fait. Voilà. Alors, pour finir, en cas de besoin, où vous trouvez? Nous sommes situés sur l'avenue Pascal Ouadoumadi, en face de l'hôtel Chirabel. D'accord, voilà. C'est noté. Bon, on passera vous voir, parce qu'on espère que vous allez... on passera. Et ça serait même une bonne nouvelle pour la SNE qui est vraisemblablement dépassée par la demande. Donc la demande est trop forte. Exactement. Il faut vraiment des solutions comme ça pour... C'est pas nous qui sommes dépassés. Mais nous, et eux aussi, on comprend un peu la difficulté de la SNE. Parce qu'on est de plus en plus nombreux à demander de l'énergie. Et puisque les solutions ne sont pas encore là, et ça va aussi dans le sens de la protection de l'environnement. C'est une énergie propre, l'énergie solaire. Donc, c'est pas une mauvaise publicité pour la SNE. Voilà, nous voulons construire un Tchad sans délestage. Exactement. C'est ça, un Tchad sans délestage. Sans délestage, c'est possible. Avec DS électrique. C'est possible de toute façon. Hein. Avec de la volonté, on peut y arriver. C'est ça. Monsieur Espoir, merci beaucoup. Merci, madame. DG, on vous souhaite une très bonne semaine de l'art. Merci beaucoup. Et rendez-vous dans 5 ans. On vous attend. Demain d'abord. On sera de la partie. On sera là. Avec Nouba Numba et Talomadi, l'environnementaliste de la maison. Donc, on sera là, Inch'Allah. Merci pour l'invitation. Merci. Et on appelle toute la population de sortir massivement et aller dans les sites, ne serait-ce que voir ce qui a été fait pour que ça devienne une leçon. Vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup, monsieur. Allez, une courte pause et puis la suite de la lettre. Bébé, regarde-moi, tout doigt dans les yeux, et puis dis-le-moi, est-ce que tu m'en veux? Tout le temps dans le bendo, bébé me donne raison, elle dit que je suis pas mauvais, non, Gucci dit bébé veut plus porter, elle qui veut Hermès, pour ça je cherche les îles, t'es mon plus beau cadeau, bébé, je t'adore comme le piano, t'es mon plus beau cadeau, je t'adore comme le piano, je suis comme le slam bébé, le petit génie ngolo, tu connais mes délires bébé, on parle de l'avenir c'est mieux, tu connais mes délires bébé, on parle de l'avenir c'est mieux, bébé délire c'est moi le destin, hey, combo délire franchement je m'arrête, écoute pas les gars du quartier, ils sont méchants, ils sont tellement méchants, voilà vilain méchant, baby t'es ma coudeur, baby tout va mal, demain sera mieux, la vie c'est la guerre, passage en retour, maman t'inquiète pas, bébé t'inquiète pas, tout va mal, demain sera mieux, les jaloux le rage nous bloquent, tu connais la devise off, mon bigot n'a pas sonné, des mélos je suis passionné, millions de dollars et rouge, j'arrive dans la sacoche, la bête tu te manques ouvert, je parle de capoter, elle connaît mes bails, connaît ma vie, connaît l'histoire, connaît mes bis, elle connaît mes bails, connaît ma vie, connaît l'histoire, connaît mes bis, cette fille c'est ma vida, pour ça tout le temps je lui dis, baby t'es ma goudre, je t'emmène où tu voudras, allons où tu voudras, mon dos jusqu'à toi là, cette fille c'est ma vida, pour ça tout le temps je lui dis, baby love, cette fille c'est ma vida, tout va mal, demain sera
mieux. La vie c'est la guerre, passage au futur. Maman t'inquiète pas, bébé t'inquiète pas. Today tout va mal, demain sera mieux. Today tout va mal, demain sera mieux. La vie c'est la guerre, passage au futur. Maman t'inquiète pas, bébé t'inquiète pas. Today tout va mal, demain sera mieux. Voilà un peu pour cette pause musicale. L'Alékou, c'est une suite, c'est des rencontres. Chaque jour, c'est des découvertes. On ne cesse de rencontrer des personnes merveilleuses et très intéressantes sur ce plateau. Cette fois-ci encore, une fois de plus, on va le dire, avec deux autres invités en éducation. Nous sommes avec M. Mbaye-Rassem Idias, qui est le PCA de l'organisation GEA. Il va parler des 70 ans du mouvement religieux GEA. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez très bien? Très bien, merci. Alors, en divertissement, nous sommes avec un rappeur, Jat Sonat. Bonjour et bienvenue. Merci. On m'a dit que vous êtes chinois. Non, Ouais. je ne sais pas. Je On a suis fait le chinois. kung fu ce matin. Non, ouais, je suis chanté. Ouais, Si on chanter. dit ni hao, C'est Ni Hao. ni hao. Ouais. Ah d'accord. Ni hao, comment va ou bien bonjour? Ouais. Bonjour, Ni Hao. Ni Hao, man, comment tu vas? Ah, Niaoma, c'est comment tu vas? D'accord. Ah, du coup, il parle même le chinois. Ah oui, mais je t'ai dit que c'est un rappeur chinois en fait. Bienvenue Jet Sonat. Merci beaucoup. On va entrer en matière tout à l'heure avec vraiment du chinois, hein, Il n'y a pas de souci. surtout avec ce titre-là que moi j'aime beaucoup, Niaoma, c'est ça? Ouais, ouais. Ni Hao, man. Ah, c'est super ça, bien. À tout de suite. Ok. Monsieur Mbaye-Rassem, bonjour. Bienvenue. Vous êtes le PCA de l'organisation GEA. C'est quoi GEA? GEA, c'est un mouvement de jeunes appelé Jeunesse évangélique africaine, qui regroupe les jeunes garçons et filles, subdivisés en 4 branches. Nous avons d'abord les enfants de 6 à 11 ans, du côté des filles comme garçons, et aussi les garçons de 12 à 18 ans, voire plus, Oui. que nous les encadrons. D'accord. Oui. Mais avec des adultes comme vous êtes des formateurs. Nous sommes des formateurs. Ouais. Mais vous pouvez aussi trouver des adultes comme nous qui sont membres Oui. de ce mouvement aussi. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites dans GEA? La GIA, au fait, c'est un mouvement d'obédience chrétienne qui œuvre dans l'Église Chrétienne, catholique, évangélique. protestante. évangélique. Ok. Donc protestante. Voilà, protestant. D'accord. Justement. Donc, vous savez, c'est un mouvement qui a vu le jour depuis 1953 et qui était même un mouvement d'éducation qui a formé beaucoup de cadres, surtout dans le cadre religieux. Et aussi, beaucoup de membres de ce mouvement sont sortis et œuvrent également pour d'autres pays. Vous allez trouver beaucoup de nos membres qui sont dans surtout le militaire, la sécurité. Oui. Ils sont beaucoup plus là. Et c'est la GIA, ils ont pris la base là. On vous appelle même les soldats de Jésus. Oui. Ouais. C'est ça? Ouais. Parce que vos accoutrements s'apparentent Justement. au treillis des militaires, avec des poches, des grades et tout. Justement. Il y a des grades, oui. Ouais. J'avoue que j'ai participé à ce mouvement. Ah, Oui, toute petite, donc on nous appelait Petite Lumière. Voilà. J'ai participé à l'église baptiste, donc Merci. c'est très édifiant. Est-ce que ça vous nous sentez forme ça en beaucoup. elle,
qu'elle est passée par là. Mais elle est sage, m'a dit. Vous ne voyez pas, monsieur? Je suis sage, moi. Je suis une personne très sage. Pareillement, moi aussi. Hein. Donc, souvent, c'est ce genre de mouvement. Moi, c'est plutôt catholique. Ouais. Moi, je fais Kemkogi. Si je suis présentateur, c'est grâce à Kemkogi parce que j'ai commencé là. Donc, souvent, à l'église, on amène les jeunes à croire en des talents comme ça. À des talents, oui. À beaucoup être discipliné. Surtout, GA, c'est assez de punition aussi. On ne te fait pas. C'est pour ça qu'on dit quand ça ne va pas, il faut taper, les gens ne comprennent pas. Parce qu'on a été éduqués de manière où il ne faut pas aller de gauche à droite, en fait. Il y a des lignes à suivre, il y a des conduites à faire. Mais c'est l'occasion de vous dire merci, même si on ne se connaît pas. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, vous avez GA à 70 ans. Oui. En 70 ans, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mouvement? Est-ce qu'il y a un recul? Est-ce qu'il y a un avancement? Bon, est-ce qu'on peut aussi continuer toujours à espérer que ça va continuer, même si c'est une nouvelle génération à laquelle on fait face aujourd'hui et qui n'a pas peut-être la même vision que nous autres. Et qui ne peuvent même pas accepter certaines choses que nous, peut-être, on a eu à accepter aussi entre-temps. C'est ça. Vous savez que dans la vie, là, il y a toujours le haut et le bas. Donc, dans les 70 ans que la GA a fait, il y a toujours des difficultés. Mais ces difficultés n'ont pas empêché, quand même, à ce mouvement de grandir. Nous sommes en train de grandir toujours. Et aujourd'hui, par rapport surtout à nos manuels ou bien nos littératures que nous utilisons en ce moment, vous savez que ça ne reflète pas au temps actuel. Et c'est ça l'handicap au niveau de la GA. Et nous sommes en train de réfléchir à ça pour peut-être avoir révisé les documents qui vont peut-être aider les jeunes par rapport au temps actuel. Parce que les documents sont restés tels qu'ils sont depuis la création et ça ne reflète pas aussi le temps que nous vivons en ce moment. Du coup, ce n'est plus attrayant comme avant parce que aujourd'hui, pour nous qui sommes passés par là, ce qu'on nous proposait à l'époque, ça nous ouvrait l'esprit et on découvrait beaucoup de choses. Aujourd'hui, les enfants de notre âge à l'époque sont beaucoup plus intelligents que nous avant. Ils ont facilement accès à l'information, ils connaissent beaucoup de choses. À 3 ans, un enfant connaît déjà des choses qu'on ne connaissait pas à 10 ans. Donc du coup, ce que vous proposez, ça n'a pas évolué. Donc ça explique en quelque sorte le regret en fait des nombres. Parce qu'avant, on voyait beaucoup de jeunes, JEA, beaucoup de jeunes des mouvements de l'église là, défiler pour aller au camp et tout. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes nombres. Ça, c'est une explication quand même. C'est ça. Mais ça n'a pas régressé quand même. Vous allez voir que de jour en jour, les nombres augmentent aussi. Les nombres, Bon, fort heureusement. C'est ça. Alors, 70 ans, c'est un vrai adulte. Hein. Donc, ça mérite une célébration fastidieuse. Qu'est-ce que vous avez prévu? Bon, à cet événement, ce grand événement, nous avons prévu des moments dans le cadre spirituel, surtout des louanges, pour remercier d'abord Dieu pour avoir protégé ce mouvement durant les 70 ans. Malgré les difficultés que ce mouvement a connues par-ci, par-là, c'est le moment de rendre grâce à Dieu, de le louer pour cela. Mais nous aurons également des temps, surtout dans le domaine culturel, où nous aurons organisé des formations. On va aussi peut-être avoir d'autres enseignements qui vont aider la jeunesse, mais c'est aussi le moment de réfléchir, faire le bilan de 70 ans et aussi revoir les problèmes qui entravent ce mouvement, projeter également le futur. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces jeunes-là puissent avancer dans l'avenir. Voilà ce que nous sommes en train de préparer en ce moment. D'accord. Alors on vous propose une pause qui s'impose. Oui. Pour le flash et on revient à vous tout à l'heure. Merci. Allez, à tout à l'heure. Merci. Rims on the mix. Yaya le dig sanglé, yaya le dig
dik sankle. Yaya lo dik sankle. Yaya lo dik sankle. Inakami donya lo koita ndakami donya lo koita tande meli kendo otonowa. Iraya kolira moso sangu sikata foto dunya gloti. Indaka midonya lo koita ndaka midonya lo bota tande meli kendo otonowa. Iraya kolira moso sangu sikata foto dunya gloti. Dunya majingai dunya ause lo kudang dang kani katambe. Dunya majingai dunya ause isi kani katambe. Yaya lo dik sankle. Yaya lo dik sankle. Yaya lo dik sankle. Yaya lo dik sankle. Yaya kumbia la demeli. Kanige kadinjamba do bebe kutu. Ilare kupurna irakla. Kanige kadi waspak mbembeku. Ilare kupurna irakla. Kanige kadi tedetit malo. Ilare kupurna irakla. Kanige kadi te engineer tit elrems. Ilare kupurna irakla. Kanige kadi te guitariste tit petit solo. Ilare kupurna irakla. Yaya lo dik sankle. 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 Yaya lo dik Très beau clip, hein. Très beau clip de Jet Sonate, Laisse pour les gens, cherche pour toi, message très fort. On revient à l'artiste tout à l'heure, c'est l'heure du flash. Ali Mamat Bello, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Madi, mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce flash d'information. Le Premier ministre chef du gouvernement, Saleh Kebzabo, a reçu hier le directeur général de la Banque africaine de développement pour la région Afrique centrale, Guessant Serge Marie. Les deux personnalités ont évalué ensemble l'efficience et le niveau des projets et programmes de développement financés par la BAD au Tchad, leur impact sur la vie des populations et la possibilité d'élargir ou de prévoir de nouveaux portefeuilles. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Mohamed Sharfaddin Margui, a effectué une visite à la direction de la gendarmerie nationale. Le ministre de la Sécurité publique est sur place pour encourager les responsables de cette institution qui veillent jour et nuit pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Il en a profité pour recenser les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le ministre de la Sécurité publique, avant de quitter, a promis d'améliorer les conditions de travail des éléments de la gendarmerie. Qualifiés pour la phase finale des mondiaux de pétanque qui se déroule à Cotonou au Bénin du 8 au 17 septembre 2023, les SAO quittent N'Djamena aujourd'hui et entrent en compétition demain en tir de précision individuelle et vendredi en triplette. Ils ont fait leur dernière séance de préparation hier au stade municipal de Paris-Congo. Les boulistes tchadiens qui ont obtenu brillamment leur qualification en étant vice-champion d'Afrique en tir de précision et médaillé de bronze en triplette en 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso participent pour la deuxième fois à la phase finale des mondiaux de pétanque après Marseille en France en 2012 où ils étaient quart finalistes. Point final, je vous donne encore rendez-vous à 13h30 pour un autre point d'actualité. Restez toujours de notre carte Télé Tchad, c'est votre télévision. Merci Ali Mamat Bello pour ce flash. Bon courage à toi, hein. Beaucoup de courage surtout. Et donc à tout à l'heure à 13h30. Retour sur le plateau de votre matinale d'Aléco. Nous allons nous retourner vers toujours notre PCA de la GIA. Et donc Parfait avait demandé tantôt qu'est-ce qui sera prévu ce jour. Oui, comme je l'avais dit tantôt, beaucoup de choses vont passer. Des formations, des activités culturelles,
activités dans le cadre spirituel, les enseignements bibliques, les jeux bibliques. Et il va y avoir également des compétitions, des décorations également. On a pensé à nos aînés qui étaient passés avant nous. Oui, les pionniers surtout. Les pionniers surtout, voilà. Ils seront quand même quelques rares à être vivants. Justement. Donc ils seront là. Ils auront également un temps pour des témoignages. Comment ils ont vu le mouvement créé à leur temps et comment ils l'ont su jusqu'à maintenant. Oui. Ils vont faire des témoignages et quelques-uns seront décorés également pour le travail abattu. D'accord. Alors, ça va se passer quand et comment, quand et où? Parce que le comment, vous venez de le décrire. Quand et où, exactement? C'est du 29 septembre au 1er octobre à Kélo, dans la ville de Kélo. À Kélo, pourquoi? Kélo, simplement parce que c'est un carrefour, nous avons choisi peut-être pour permettre à toutes les délégations qui viendront d'ailleurs de se retrouver. Ok. C'est simplement ça. D'accord. C'est plus facile pour les gens de N'Djamena. Oui, juste au milieu, quoi. Au milieu. Voilà. C'est ça. Alors, si vous avez un message à tous ceux qui nous regardent, tous les anciens, tous ceux qui ont bénéficié de ce mouvement. Bon, si le message, c'est d'inviter tout le monde, même vous, les journalistes de l'Alekou. Nous invitons tout le monde, tous les membres, que ce soit les anciens, les nouveaux, tout le monde, ceux qui veulent vraiment aspirer à être membres également de ce mouvement, nous les invitons à Kélo le 29. D'accord. Le message est bien passé. Merci. Et puis vivement bonne préparation pour cette célébration qui mérite d'être vraiment célébrée. Allez, on se tourne maintenant. Merci d'être passé. Voilà. Merci beaucoup. Vers le chinois? Ouais. Tu es prête pour le chinois? Ok, une virgule. Bonjour, le chinois. J'ai aimé le clip. Merci. C'est un magnifique clip. Ça a été tourné où? À Yaoundé. À Yaoundé. C'est vrai qu'on voit des arbres, tout ça. Je vois aussi une calebasse qui nous sert un peu de miroir. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'Afrique. Oui, c'est l'Afrique. Bon, en fait, je voulais juste refléter l'image du Tchad, quoi. Oui. C'était comme ça. Alors, il y a le déguisant. Sans clé. Sans clé. C'est un bail. C'est un bail. C'est-à-dire, laisse ce qui appartient aux autres et cherche ce qui est à toi. Ça, c'est un message fort, comme l'a dit Parfait. C'est très important. Donc, pour des gens qui aiment trop s'intéresser à ce qui n'est pas, qui ne les appartient pas. Tu as des longs yeux, comme des longs yeux, comme on le dit, C'est un peu des envieux, on va le dire aussi. Ça, c'est envier l'autre. Ça, c'est un gros défaut. C'est un défaut. Gros défaut. C'est défaut. Si on est là toujours à regarder ce que font les autres, ce qui marche chez eux, et leur envier, voilà, être jaloux, c'est pas bon. C'est pas bon. Message donc, très cherche important. pour toi, quoi. Cherche pour toi. D'envier les autres. C'est ça. Quels sont vos projets? Bon, pour l'instant, il y a mon nouveau clip qui vient de sortir, c'était le lundi, là. Le clip, le titre du clip, c'est Racine. Racine. C'est pour parler de nos traditions, de nos cultures tchadiennes. Donc, c'est juste retour à la source, en fait. Donc, j'étais en tenue traditionnelle. Et dans mon message, j'ai essayé de faire comprendre aux gens qu'il faut beaucoup plus parler en langue. C'est-à-dire nos langues maternelles sont très importantes. C'est important. Alors, j'ai dit que non, l'anglais n'est pas nos langues, tout ça, parce que c'était une langue occidentale. Donc, il faut qu'on prenne soin de nos cultures et on ne doit pas aussi abandonner ça. Alors, c'est très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le clip. Oui, on l'a. L'exclusivité. Nouveauté, beauté dans l'Alekou. Peut-être vous serez les premiers à regarder ça. Quel bonheur. Allez, on regarde et on revient. Comme ça, on en parlera avec plus d'éléments. Rims on the mix. Yagurbe yakmaja, machkatira yagurbe, yagurbe yakmaja, machkatira yagurbe, yagurbe yakmaja, machkatira yagurbe, dakum tanyalo boss, dakum tanyalo boss, dakum tanyalo boss, dakum tanyalo boss, yagurbe yakmaja,
Machkadura Yagurbe, Yagurbe Yakumaja, Machkadura Yagurbe, Dankumta Yaro Positin, Dankumta Yaro Boss, Dankumta Yaro Positin, Dankumta Yaro Boss. Wolwa, Wolwa, Admit Madikadi, Wolwa, Wolwa, Yagurbe Madikai, Wolwa, Wolwa, Admit Madikadi, Wolwa, Wolwa, Yagurbe Madikai. Ta français wala tabiya jal, ta allemand tabiya jal, ta italien tabiya jal, ta anglais tabiya jal, tabiya jal, ta sarbas tabiya jal, ta ngamay bas tabiya jal, ta mbay bas tabiya jal, ta ngambas tabiya jal, ta kurandas tabiya jal, ta masabas tabiya jal, ta mudang bas tabiya jal, ta kotoko tabiya jal, ta dunya tabiya jal, ta gulle tabiya jal, ta marba tabiya jal. Wolwa, wolwa, admit madikali wolwa. On applaudit l'artiste. Waouh. Très beau travail. Hein. Merci. Performance éblouissante, Jet Sonate. C'est bizarre, mais j'adore le rythme. Ah ouais, Même ça fait hocher la tête comme ça. Le premier clip, j'ai aimé aussi le rythme. Cette fois-ci aussi, j'ai aimé le rythme. C'est pas facile qu'elle aime comme ça. Hein. Comme ça. Merci. Non, ça j'aime, honnêtement. Ça veut dire qu'il y a eu du travail magnifique. derrière. Non, c'est beaucoup de travail. Ouais. Un message aussi fort. Il dit il faut qu'on parle nos langues. On valorise vraiment nos langues. Ce sont nos langues maternelles, donc il faut parler. Le français, il est là, l'anglais est là, même votre chinois est là. Mais il faut quand même parler sa langue maternelle, c'est qui est important. Donc voilà. Beaucoup des enfants plus en plus, on parle le français qui ne à la parlent plus maison. leur langue, c'est français maintenant. Hein? C'est pas trop beau ça. C'est pas trop beau. Donc retour aux racines. Bravo pour le clip. Bravo, hein. Merci beaucoup. C'est magnifique. J'espère que ça prend un peu sur YouTube et tout, le nombre de vues. Ça prend quand même. Même si on n'est pas trop toujours prêt à soutenir nos artistes. Oui, on va le faire. Après des grands efforts comme celui-là. Oui. Alors, on va découvrir son côté anglais, si tu veux bien, rapidement. Un petit freestyle de Niaoma, un truc en chinois. Ni tia shama manza, wo tia jet sonat, wo yao kafoshi, ni yao seyo di chankoran, ni yao seyo di chankoran, wo aini mama, aini papa, aini mari. De nous soutenir parce que nous on a compris qu'à l'extérieur les gens nous négligent trop. Ouais. Donc on s'est mis au boulot et on va aller jusqu'au bout. Et je tiens aussi à vous dire un truc parce que l'année passée j'étais à Chang pour un festival international. C'est dans le cadre de Reconnexion. Ouais. Donc si vous comprenez bien dans mon clip parce que c'est de la tradition à la modernisation. J'ai essayé de moderniser un peu notre tradition. Ouais. Voilà, justement, c'est de ça qu'il s'agit, hein, l'originalité, l'authenticité de la culture tchadienne. Là, nous étions en incursion dans la ville de l'or blanc. Laï. Voilà, les Laïsois sont contents ce matin. Les Laïsoises. Les Laïsoises sont bien servis ce matin. Ça va nous permettre d'accueillir Jamal Moussatim. Bonjour, le grand sportif. Bonjour Parfait Biral, bonjour Madi, ça va très bien. Bonjour, Dieu merci. Très bonne mine aujourd'hui, bien maquillé aussi. Ça va, Dieu merci. Je suis debout. Et vous, ça va? Ça va. Okay. Quelles sont les nouvelles sportives du jour? Aujourd'hui, on a 3-4 nouvelles sportives. Oui. On va commencer d'abord par le semi-marathon 3e édition qui a eu lieu le samedi dernier, N'Djamena Koussiri. Le départ a eu lieu de N'Djamena et l'arrivée c'était à Koussiri. À Koussiri. Ouais, c'était un projet d'un particulier, de savoir le renard, j'y arrive, le renard Kamsouloum Abakabir, un Camerounais de Koussiri, natif de Koussiri, qui a eu l'idée
Et ça fait déjà la 3e fois. D'accord. La première, ils ont organisé en 2018. La deuxième édition, c'était en 2019. Et après la pandémie des coronavirus et tout, ils ont ces projets. Oui. Et cette fois-ci, la 3e édition a eu lieu le samedi dernier. Et ça donnait aussi un autre cachet particulier, devenu international. Ce semi-marathon a eu beaucoup des athlètes internationaux qui sont venus de différents pays. Le Kenya, la RDC Congo, le Cameroun, le Tchad, la Belgique, la France, et beaucoup des athlètes qui étaient présents à cette 3e édition des semi-marathons. C'était ils ont parcouru 21,97 km. Wow. Et donc, ça vraiment... Ici à N'Djamena, le point de départ, c'était où précisément? C'était à l'esplanade de la mairie de N'Djamena. Ah, d'accord. Ouais. Et ils sont arrivés là-bas à la place des fêtes de Koussiri. Donc, les 21 km, ce n'était pas vraiment facile. Ouais. Et sans plus tarder, je peux donner déjà le résultat. Chez les dames, la première était kenyane, Suzy Chebe, qui a parcouru 1,23,15. La deuxième aussi, c'était une Kenyane, Naomi, qui a parcouru 1,26. Et la troisième, c'était une Camerounaise, Ngessa Liliane, qui a parcouru 1,6. Aucune Tchadienne. Et chez les hommes, le premier, Geoffrey, qui est un Kenyan aussi, qui a parcouru 1h08. Le deuxième, c'est un Camerounais, Joaquin Pierre, qui a fait 1,10. Le troisième, c'est un Camerounais aussi, Franck, qui a fait 1,11. Le quatrième, c'est un Camerounais aussi, Fomi Justelin. Et le cinquième, c'est un Tchadien, Oumar Daoud, qui a fait 1,15. Donc, au moins. Ouais, donc, au moins un nom Tchadien. Ouais, donc, ce n'était pas facile, c'est vrai. Les préparatifs étaient vraiment difficiles. Et donc, les Tchadiens ne sont pas vraiment beaucoup préparés. Et il y a eu aussi beaucoup des absents. Les athlètes qui sont vraiment connus de ces parcours, qui n'ont pas pris part. Donc, c'est peut-être des raisons personnelles. Et il faut souligner que ce semi-marathon, la 3e édition, est devenu international. Donc, il y a eu des experts qui sont venus de la Tunisie, du Nigeria, et aussi le vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme qui a pris part aussi à cette 3e édition. Donc, ils ont vraiment donné un cachet particulier à la 3e édition du semi-marathon N'Djamena Koussiri. D'accord. Il sera aussi question aujourd'hui du volleyball. Oui, volleyball, comme on l'avait dit déjà la dernière fois, les SAO version volleyball sont tombés en quart de finale devant la Libye, une équipe bien préparée. Ils ont perdu 3-7 contre 0. Et ils ont joué la 5e place face aux Rwandais. Ils ont perdu aussi la 5e place. Et ils sont quand même arrivés à se corriger pour gagner la 7e place face aux Marocains. Ils ont gagné 3-7-0. Donc, disons... 7e sur combien en fait? Sur 15. Sur 15? Sur 15, oui. Et donc, vous savez, les préparatifs n'étaient pas aussi vraiment dans des conditions optimales et tout. Mais voilà, comme on a des athlètes naturellement, ils sont déjà forts. Et c'est pourquoi les gars se sont battus corps et âme. Ils sont arrivés jusqu'à gagner ces 7e places. Sinon, ils allaient arriver, comme l'avait peut-être en demi-finale. Ouais. Donc, ils vont jouer la finale aujourd'hui entre l'Égypte et l'Algérie, qui va se dérouler toujours au Caire. Et la 3e place, Cameroun, sera face à la Libye. Ça va se dérouler aujourd'hui. Donc, ça prend fin aujourd'hui. La 24e édition du championnat d'Afrique des Nations volleyball. Donc, ça, je ne sais pas si Magia a besoin encore d'éclaircissements, sinon, sinon on allait donner le résultat aussi de... Moi, je voulais te dire merci pour les images, c'est bien ce que tu fais. Merci. On aime bien quand il y a des explications qui sont accompagnées des images. C'est très beau à voir. Merci. Félicitations pour ce que tu fais. Merci. La 6e journée d'éliminatoire de la CAN 2024 a pris fin hier, dont les 24 équipes qualifiées
à la CAN sont déjà connus, à savoir la Côte d'Ivoire, pays organisateur, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tunisie, l'Égypte, la Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Guinée-Bissau, la Cap-Vert, le Mali, la Guinée-Conakry, le Ghana, l'Angola, la Tanzanie, la Mozambique, la Mauritanie, la République démocratique Congo, la Gambie, le Cameroun et la Zambie enfin. Les Camerounais sont qualifiés hier de justesse. Ils ont joué c'était un match. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que les Tchadiens étaient contents comme c'est eux les Camerounais comme ça. Bah, tu sais que... Ils représentent... C'est nos voisins. Hein. Et encore, c'est l'Afrique centrale. Il faut y quand même des représentants. Ils pensent qu'on les aime pas. Le Burundi est une bonne équipe. Et en fait, on a déplacé aussi le match à Garoua hier. Donc il y a beaucoup de Tchadiens qui ont fait des déplacements. Et donc, le seul capitaine de l'équipe des Lions Indomptables, Aboubakar Vincent, que les gens crient c'est un Tchadien d'origine et tout. En tout cas, il a marqué le 3e but. Donc il a inscrit. On va leur laisser ça. Il a ramené le Cameroun pour participer à la phase finale. Sinon, ce n'était pas vraiment facile. Il faut le respecter. Donc il faut vraiment le tirer chapeau. Donc même Rigobert Song qui était trop critiqué et le président de l'Africa Foot Samuel Eto'o qui est aussi trop critiqué par rapport à ça. Exactement. Donc ils sont quand même sortis. Ils sont qualifiés pour. Bon, bravo. Bravo. Bravo au Cameroun. Oui, au Cameroun, comme le Tchad. Donc, on a aussi quelques internationaux tchadiens. Le capitaine de l'équipe nationale, Sao, Ngar Ezekiel, qui a changé son club au niveau de la championnat indonésienne. Maintenant, il revient en 2e division. Absent plus d'1 année sur les terrains. Ils ont recommencé la première journée. Il a fait un triplé. Donc, le capitaine de l'équipe nationale, Ngar Ezekiel, il reprend toujours du poil de la bête. Hein. On l'oublie et après il ressurgit. Donc, il a fait triplé avec son club Bezaki FC. Donc, il a donné la victoire à son club avec son triplé. Bravo à lui. Et nous avons aussi l'international Kazimir Ninga, qui change aussi du club. Après le Chypre, il revient maintenant à Azerbaïdjan. D'accord. Donc, il a aussi signé un contrat pour 1 année. On a quelques nationaux locaux. Yannick Masra, l'attaquant des Aspécies, l'équipe championne du Tchad, qui dépose aussi ses valises au niveau du Bénin. C'est bien ça. L'équipe Requin. Donc il a déjà intégré l'équipe. Il a joué aussi son premier match. D'accord. Et le numéro 10 des Aspécies également, Nadaf, qui vient au Cameroun, à Aigle Royal. Donc il a commencé aussi avec cette équipe en première division. D'accord. Donc peut-être la prochaine fois, on va donner aussi quelques internationaux qui ont fait des déplacements. Donc le Mercato a donné aussi la possibilité à certains joueurs tchadiens qui ont changé aussi des équipes. D'accord, très bien, Diama. Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Merci, Diama. C'est beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui. Merci. On se tourne vers Olive. On aime quand il y a des bonnes nouvelles. Comme si elle aime le sport. Ah oui, athlétisme, là, nous, on va commencer. D'accord, Olive, on nous dit sans transition. Bon, on se soumet. On nous dit sans transition, Olive, bonjour. Comme d'habitude, bonjour, parfait. Comment ça va? Ça va. Du vert olive aussi? Ouais. Bah oui. Ça va. Olive, on va aller très rapidement. Allons-y. Mercredi 13 septembre. Aujourd'hui, j'ai envie de fêter la vie. C'est un privilège d'être vivant et surtout en bonne santé. On s'en rend pas compte souvent. Oui, on pense que c'est un acquis, mais c'est pas du tout un acquis. Mais bon, être en vie, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire, c'est une bonne chose, c'est une grâce d'ailleurs. Donc, à nous les vivants, bonne fête à nous. Et beaucoup de courage aussi à ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui ont des problèmes de santé. Bon courage à vous. Bonne guérison surtout. Bonne guérison à Isaka. L'ami de Madi, tous les jours. Tout doucement, Isaka. Et on va aller sur du Paul Gordo qui dit « Soyez heureux, tel est le secret du bonheur. » Moi, j'aime la joie de vivre. J'aime être toujours heureuse. Donc, soyez toujours heureux. C'est le secret du bonheur. Merci. C'est pas facile, mais on garde le sourire. Un jour, ça ira. Même quand les conditions ne sont pas réunies, il faut forcer le bonheur. Il faut forcer le sourire. Avec le temps, ça va venir. C'est pas évident d'être heureux tous les jours, mais il faut essayer quand même. C'est ça. Et pour la température, ce matin, on est à 29 degrés. Après, dans l'après-midi, on sera jusqu'à 32. Donc, après la pluie, là, c'est le beau temps. Ça a un peu baissé.
On remercie le ciel. Hein. Ouais. C'est ça. Toi qui n'aimes pas la pluie. C'est exagéré. S'il peut même pleuvoir encore aujourd'hui, pour plus de fraîcheur, ça va être bien. Voilà. Touche noire pour finir, Madi. Voilà, touche noire, comme le dit Parfait, une très mauvaise nouvelle. Donc il y a Abakar Béchir, stagiaire dans l'émission Laléco. Donc en arabe, il est décédé hier suite d'accident de la circulation. Toutes nos condoléances à sa famille. Donc voilà. Ça nous a pris de court ici. Franchement, un garçon très poli, très gentil. Moi, la manière dont on s'est connus, quand j'ai vu l'image, ça m'a vraiment heurté. Donc, que son âme repose en paix et beaucoup de force et de beaucoup de courage à sa famille. Sa famille. Franchement, la Léco est en deuil. Recevez donc nos sollicitudes et nos condoléances les plus émues. Merci. Sur ce, mesdames, messieurs, on vous souhaite donc un très bon mercredi et que voilà, les projets de la journée portent leurs fruits pour vous. Portez-vous bien. Madi, on se donne rendez-vous lundi. Le lundi, oui. Le lundi, Inch'Allah. Toujours un plaisir. Bien. Au revoir. Les coups. Merci à toute l'équipe.